essayer de vous exercer votre respect. Ça n'a pas été facile, n'est-ce pas? Je vous le conseille. C'est pas une tasse de thé. C'est pas une tasse de thé. Si ça aurait été là, je dirais que c'est le prix, ça glisse. Bien. Il fait très froid ce matin dans le tribunal propice pour réfléchir. Peut-être indisposé, l'esprit est calme. Donc, le climat est doux. Bien. Alors, commençons par notre premier sujet. Daniel. Où l'autre Daniel? L'autre Daniel est où? Car le c'est l'autre Daniel est au début Christ. L'autre monsieur a c'était un peu compliqué. Bien. Christ. Voilà. Avec le délégué, on commence par vous. Non, on commence par le délégué d'abord. Toujours, c'est comme ça. C'est les inconvénients aussi. Tout le monde ne peut pas faire devoir sauf toi. Tout le monde peut arriver en retard sauf toi. Donc, c'est les inconvénients aussi. Rappelez-nous d'abord nos deux sujets d'hier. Le premier sujet comporte sur le droit et la morale. Le droit et la morale. Le deuxième sujet, le droit subjectif. Le droit subjectif. Les droits subjectifs. Je l'ai dit, il n'existe pas le droit subjectif, c'est le droit objectif, mais il y a les droits subjectifs. Donc, nulle part, ça ne doit être écrit le droit subjectif, c'est qu'il y a un problème. Bien. Qui a essayé? Oui, Chris. Bon, le délégué présente le premier sujet, Chris présente le deuxième. On voulait arrêter de Daniel, mais comme Daniel manque, on laisse la voix de Daniel. Il y a une Daniel qui manque. J'ai suivi Daniel. Ah, Daïna. C'est pas très loin. Daïna, c'est pas très loin. Bien. Délégué, nous sommes à toi. La vie en société repose sur des règles destinées à encadrer le comportement. Excusez-moi si je n'ai pas une faute. Il n'y a pas de souci. La vie en société repose sur des règles destinées à encadrer le comportement des individus. Parmi ces règles, on distingue le droit et la morale. Le droit est l'ensemble des règles juridiques obligatoires édictées par l'État et sanctionnées en cas de non-respect, tandis que la morale correspond aux règles de conduite fondées sur la conscience et les valeurs sociales. Bien qu'il ait pour objectif au moins d'assurer l'ordre social, le droit et la morale ne coïncident pas toujours. Se pose alors le problème de leur rapport. On peut donc se demander si le droit doit nécessairement être fondé sur la morale. Peut-être juste. L'intérêt pratique de ce sujet réside dans la compréhension de la légitimité des lois et de leur application dans la société. C'est tout. C'est notre question. Maintenant, s'il vous plaît. C'est de d'abord présenter ton travail. Maintenant, s'il vous plaît, à quel niveau? Tu vois que tu as l'islam, non, s'il vous plaît. Bon, pendant que Christ nous donne cette introduction, tu réfléchis sur la norme, s'il vous plaît. Donc, là, il a essayé de présenter, n'est-ce pas, une introduction sur le sujet porté sur le droit et la morale. Et il y a un ensemble d'éléments qui ont... Bref, Chris, dit d'abord là-dessus. On va encore Les droits subjectifs. Oui. Introduction.
subjectifs désignent l'ensemble des prérogatives, avantages et pouvoirs individuels qu'une personne physique ou morale peut tirer du droit objectif et faire valoir à son profit. Le problème posé est de savoir si le droit subjectif est un pouvoir de choix appartenant à l'individu ou simplement un avantage protégé par la loi. Dès lors, le droit subjectif se définit-il par la liberté de celui qui le possède ou par l'intérêt que la société accepte de lui accorder. Pour répondre à cette question, il convient d'étudier dans un premier temps la diversité et la nature des droits subjectifs, avant d'analyser dans un second temps les modalités de leurs exercices et de leurs encadrements. Bien. Ça veut dire que qui le travail, qui plan d'introduction, une dame maintenant. Bon, Daïna. Et je sais plus Daïna. Le droit et la morale, deux faces d'une même pièce qui visent l'équilibre de la société. Ainsi, le droit peut être défini comme l'ensemble des règles juridiques qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'État et dont le non-respect entraîne des sanctions. Tandis que la morale, c'est l'idée de ce qui est juste et équitable dans une société. Dès lors se pose le problème sur le lien entre le droit et la morale. Quel est le lien entre le droit et la morale? L'intérêt de ce sujet porte sur l'étude du lien entre le droit et la morale. Pour mieux cerner ce sujet, nous analyserons le lien d'influence en œuvre et le lien de conflit en règle. Ça sonne bien. Oui. Oui, madame. Le droit et la morale. Le droit et la morale sont des ensembles de règles qui encadrent le comportement des individus en société. Ils cherchent à définir ce qui est juste et ce qui est injuste. Cependant, par définition, le droit désigne l'ensemble des règles juridiques obligatoires dictées par l'autorité publique et assorties de sanctions, tandis que la morale correspond à un ensemble de règles de conduite fondées sur la conscience individuelle et le sens du bien et du mal. Toutefois, ces deux notions ne se confondent pas nécessairement. Dès lors, le droit doit-il nécessairement être fondé sur la morale ou doit-il s'en distinguer? Afin de mieux répondre à cette question, il conviendra de montrer le lien étroit entre le droit et la morale en tant que et analyser en quoi ces deux systèmes se distinguent entre eux. Bien. Je constate avec beaucoup de fierté que nous sommes un peu présentées en entreprise. C'est-à-dire l'ordre logique a été respecté déjà à 80-85% de choses que j'apprécie. Vous avez fait un grand travail de systématisation et de compréhension. Déjà donc. Maintenant, il y a juste quelques retouches à faire nécessairement, à faire du parfait, n'est-ce pas, de faire au mieux votre introduction. Bien. Je constate une chose, c'est que la main du sujet vous a boxé. La main du sujet vous a un peu boxé. Oui. L'intérêt aussi vous a un peu boxé. C'est madame. Mademoiselle. Non, madame qui vient de parler. Madame Claire. Madame Claire, elle a fait l'intérêt. Daïna nous a envoyé notre intérêt, nous a fait l'intérêt, elle est quittée sur ça, donc elle ne peut pas les délégué, lui, il a dit bon, faites vos choses, maintenant ce plan ne me concerne pas. Chris s'est battu, mais il y a l'étape de la problématique là, et le problème qu'il a dit que bon, tout le problème vous concerne là-bas. Moi, j'ai fait la problématique ici.
Nous sommes d'accord? Oui, nous sommes bien d'accord. Bien. Je voulais dire, il y a des éléments importants qui ne doivent pas manquer du tout. Parce qu'ils ne doivent pas manquer, c'est aussi des techniques à faire. Notamment les trois. Nous avons la main du sujet, nous avons la problématisation qui prend en compte le problème et la problématique, et nous avons l'intérêt. Maintenant, nous avons voulu faire une amène du sujet historique. Sauf que, comme il a écrit à l'origine, il a pensé qu'il a fait historique. Il a voulu être mis à l'origine. Il a pensé qu'il a trop fait historique. Parce que si tu vas à l'origine, on s'attend à deux auteurs là-bas à l'origine qui vont tous sur le droit de la morale. Ce sont lesquels? Ils sourit, c'est pas qui c'est qui a fait l'auteur là. Quel auteur parle principalement de la morale et quel auteur parle principalement du droit, comme étant, n'est-ce pas, la nouvelle donne de réglementation. On aura Thomas Hobbes, là je vais étudier par le Léviathan, qui va nous parler, n'est-ce pas, de la loi du plus, qui disparaît pour laisser place au droit. Nous aurons Saint Thomas d'Aquin, qui est parfois religieux, parfois moral, qui nous présente la morale justement. C'est que Madame Claire a voulu faire comme étant une source d'inspiration du droit, mais aussi une source de droit, mais aussi une consécration qui doit être faite par le droit. C'est-à-dire que la morale est source du droit plus haut, mais aussi le droit a consacré la morale plus bas. Donc, bien. La main du sujet, je vous le conseille, n'est pas chose aisée. N'est pas chose aisée. Mais ce que je vous conseille également, c'est un général particulier, qui n'est pas aussi toujours aisé. Général particulier. Vous auriez pu faire un travail un peu plus simple. Je vous félicite déjà beaucoup parce que l'avoir compris en une séance et être parti au produit, ce que vous avez au produit, même s'il y a beaucoup de ChatGPT à l'intérieur, parce que quand vous lisez la mémoire, il y a tellement d'ouvrages, de documents, il y a et quand tu fais comme ça, il sourit, tu vas faire ChatGPT, merci. Oui, ce n'est pas difficile en fait. Ce n'est pas difficile de savoir. Pas difficile. Donc, mais c'est bien. C'est bien parce que vous avez cherché, vous avez compris exactement de quoi il s'agit en cherchant. C'est bien. C'est bien. Maintenant, la question de la même sujet, au niveau de la même sujet, est sensible. Parce que je l'ai dit, c'est la phrase d'approche. Cette phrase qui me permet de rester à votre devoir, de ne plus vous lire. C'est comme quand tu abordes une demoiselle, je l'ai dit hier. Tu peux même lui plaire à elle, d'un point de vue physique. Mais tu commences par oh. Toutes vraies femmes, oh là, c'est fini mon frère. Tu ne peux plus rien dire, tu ne jamais les mots. Laisse. À la limite, la plus polie, elle va s'asseoir pour manger et boire parce que bon, soit elle va t'écouter pour avoir des arguments pour mieux te lincer. Mais oh là, c'est fini, c'est mort. Voilà. Tu n'as pas respecté, tu ne t'es pas respecté, tout ça mélangé dans le mal. Par contre, même si tu es un garçon pas très haut, pas très élégant, et tu commences, bonjour mademoiselle, puis vous faire chemin, parce qu'elle est en train de marcher. Elle va se retourner, la première chose sera quoi? Elle va sourire. Et dès que la sourit, ça veut dire qu'elle va t'écouter. C'est pareil pour la sœur. Elle n'a pas dit. Non, tu veux être en train de sortir, voilà, de taxi. Bonjour mademoiselle, bonjour madame, vous allez répondre, parce que là vous vous sentez respecté. Bonjour, puis je vous fais chemin. Vous allez vous retrouver dans le regarder. Vous allez vous retourner, vous allez chercher à regarder. À la limite, même sourire. C'est parce qu'il est bien habillé, vous allez sourire. Ah, peut-être Dieu a pensé à moi. Peut-être, voilà, papa qui est venu. Donc c'est ça un peu la phrase d'approche. Il faut préalablement, n'est-ce pas, que le porteur se sente séduit. C'est ça la même sujet. La deuxième étape, c'était quoi le problème? La définition était. Oui, la définition était. Madame Claire a tenté de. Oh là là.
qu'est-ce que le droit et qu'est-ce que la morale? À votre avis, qu'est-ce que le droit et qu'est-ce que la morale? Oui. Le droit est l'ensemble des règles, étatiques pour garantir l'ordre et le bon fonctionnement de la société. Oui, ça c'est pour le qui d'autre? Tout le monde a parlé, because c'est ça intéressant. Oui, Chris. Le droit se définit comme un ensemble de règles de conduite socialement édictées et sanctionnées par les normes. Bien. Ce que je veux faire comprendre, c'est que dans la définition du droit, on l'a certainement dit, il y a deux approches, n'est-ce pas? L'approche objective et celle, dans votre définition, elle doit figurer. Elle doit figurer. Battez-vous pour que votre définition du droit puisse avoir ces deux approches. Vous commencez par nous dire que le droit peut se comprendre sous un double prisme, sous un double angle. D'abord, au plan objectif, il peut être. Parce que ne dites jamais que le droit est. Pourquoi ne dit pas est? Parce qu'il y a ce qu'on appelle en science l'unité intellectuelle. C'est comme on ne dit jamais quand vous rédigez que je. On dit quoi? Nous. On fait partie de l'unité intellectuelle. D'accord? Donc, le droit peut s'assimiler sous un double angle. D'abord au plan objectif et au plan subjectif. Pour ce qui est du plan objectif, il renvoie à un ensemble de règles qui déterminent, qui régissent l'organisation et le fonctionnement de la société dont le non-respect est passible de sanction. Au plan subjectif, par contre, le droit renvoie à un ensemble de prérogatives reconnues à une personne ou à un groupe de personnes dont le non-respect est sanctionné par l'ordre public. De ces deux approches, le droit pourrait se comprendre comme étant l'ensemble de règles et prérogatives qui régissent et organisent les rapports des hommes en société dont le non-respect est passible de sanction. Est-ce que là je me suis fait comprendre? Ne définissez jamais le droit de manière seulement comme vous l'avez fait. C'est-à-dire le caractère de définition résumée est la conséquence pour faire une définition au plan comment objectif et au plan subjectif. On va donner une définition globale, une définition résumée. Et le droit c'est particulier que dans cette définition, mettez toujours et toujours le caractère de sanction. Parce que le droit, cette particularité, c'est que le droit sanctionne de manière directe. Maintenant, qu'est-ce que la morale? Qu'est-ce que la morale? Madame Claire, vous l'avez assez bien défini. Qu'est-ce que la morale? C'est que c'est bien dit, madame, on essaie d'amener avec nous. Tu peux dire madame, c'est vrai que c'est madame. Mais tu dis d'abord madame, c'est elle qui dit qu'elle est madame. La morale. Bien. La morale est un ensemble de conduite fondé sur la conscience individuelle. Maintenant, le sujet porte sur quoi? Le droit et la morale. Lorsque vous avez défini les deux éléments comme le droit et comme la morale, vous cherchez à mettre ces éléments en relief. Vous cherchez à les mettre en relief. Comment? Le droit, on l'a défini au plan objectif et au plan subjectif, d'accord. La morale, on vient de la comprendre comme une règle sociale qui est relative à la conscience. Nous sommes bien d'accord. Maintenant, pour conclure, on dit quoi?
que le droit et la morale sont deux règles sociales qui portent toutes sur quoi? Sur l'étude et l'organisation de la société. Je mets en relief comme ceci. Ça veut dire, après avoir défini de manière séparée, tu cherches un moyen de les mettre ensemble, en relief. Est-ce que là, ça va? Après la définition des termes, on entre dans quoi? Le problème. Je l'ai dit, le problème se présente toujours de manière générale et affirmative. La dame devant Madame Claire, votre problème c'est lequel? Votre problème, vous avez fait le devoir. Votre problème a été lequel? Le problème de votre sujet. Le problème, pas la problématique. Avant la problématique et le problème c'est quoi? Le problème c'est ce sur quoi porte le sujet. Le sujet qu'on fait laisse transparaître un problème. Laisse transparaître une idée. N'est-ce pas? Le problème c'est renvoie à l'idée générale. L'idée générale. Donc je l'ai dit que c'est problème de manière comment générale et affirmative. Bien, quelle est votre problématique dans ce cas? Quelle est votre problématique? Dans quelle mesure nous parlerons du droit et de la morale? Est-ce qu'il y a un point d'interrogation là-bas? Bien. Vous savez pourquoi votre problématique vous a posé un problème? Parce que même à l'écrivain, vous avez eu un problème. Puis après, vous allez nous expliquer votre problématique. Parce qu'après votre problématique, vous allez vous l'expliquer. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez eu aussi le problème. Le problème, c'est quoi dans ce sujet? Le problème, c'est quoi? C'est l'idée générale que dégage le problème qui va susciter maintenant une question. L'idée générale renvoie au problème et c'est cette idée générale qui suscite un problème qu'on appelle la problématique. Quand je vous ai dit que ne sautez pas le problème, pourquoi? Parce que lorsqu'on sort le problème peut éviter le hors-sujet. Le problème te voit aussi, vous avez une orientation claire et précise. Parce que là, la problématique, le nom c'est la problématique de... C'est compliqué. Oui, Nestis. Moi j'avais suivi Inès. C'est Nestis qui est venu après là, j'ai compris comme c'était Inestis. Votre problématique a eu un problème parce que vous n'avez pas pu... Vous avez eu tellement dit que vous n'avez pas pu trouver l'idée générale. C'est que vous avez reformulé votre problématique pour avoir comme sorte d'idée sous-jacente. Le droit et la morale. Quelqu'un parlait du lien, c'était qui? Le lien. Voilà. Daïna a parlé du problème du lien. Mais je vais vous dire une chose, que le lien s'arrête en français. En droit, on ne parle pas du lien, on parle du rapport. Le lien reste en français. Je dis, lorsqu'on met les éléments ensemble, on parle de quoi? Du rapport. Que ce soit un rapport de complémentarité, que ce soit un rapport d'influence, que ce soit un rapport de solution, que ce soit un rapport de contradiction, que ce soit un rapport de position, on parle de lien, on parle de rapport. Bien. Ici, si vous aurez dit, Madame Nesti, ce sujet porte sur. Ce sujet laisse transparent le problème du rapport existant entre ces deux règles sociales. Vous voyez que là, la problématique va venir seule. Dès lors, quel rapport existe-t-il entre ces deux règles sociales? D'où l'importance du problème. Quand le problème est bien puisé, la problématique sort. Quand la problématique est sortie, forcément tu auras désormais dans ta tête un grand qui vont sortir aussi seuls. Parce que si tu sens que la problématique n'est pas vraie, ne force pas. Il y a un problème. Ne force
se laisse, il y a un problème. Donc, le problème est fondamental. Il doit être traité de manière générale et affirmative. Parce que c'est lui qui va nous créer les problèmes. C'est lui qui va nous permettre d'avoir le plan, c'est qui va nous permettre d'avoir la problématique. C'est lui. C'est comme à la maison, quoi qu'on dise, oh les femmes ne font rien. Mais lorsque ta femme voyage, mon frère, tu as des problèmes. Donc, tu as des problèmes. Quand il faut te lever à 5 heures, faire à manger, il faut te lancer, tu as des problèmes. Tout est encore Dieu, ça passe. Mais quand il y a les parce que quand on va se lever à 5 heures, papa, bien faim. Une chose que tu ne connaissais pas. Tu commences à balbutier les îles là à la maison à 5 heures, tu ne parles de tenue, tu passes que madame est comme le problème. Donc tu vois que la femme c'est vraiment nécessaire, effectivement. Parce que quand elle est là, tu ne vas pas le chuter. Quand elle part, tu comprends que la femme c'est là, elle m'a laissé dans les problèmes. C'est pareil avec le problème de sujet de 3. Si tu rates le problème, non, ça devient très compliqué, très compliqué. Et si tu vois maintenant qu'il y a une problématique, un problème sur le rapport entre les domaines sociaux, tu vois comment les problèmes sont finis, non? Ça commence à devenir ça. Dès lors, ça annonce la problématique. Dès lors, quel rapport existe-t-il? Quels sont les rapports existants entre ces domaines sociaux? Aussi, j'ai un souci avec le et, la conjonction de conjugation et dans la problématique. J'ai un gros souci. Pourquoi? Parce que généralement, lorsque le et est dans la problématique, pour vous, ça sous-entend que grand 1, c'est qui avant et grand 2, c'est qui après et, ce qui n'est pas toujours vrai. Un seul vous dit, par exemple, le droit et la morale. Celui qui dit quel rapport est avec entre le droit et la morale, le va dire grand 1, le droit, grand 2, la morale. Et c'est un problème. Je préfère souvent que, parce que lorsqu'il faut comparer, lorsqu'il faut étudier deux notions, ou encore lorsqu'il faut comprendre deux notions, il faut voir, est-ce que les éléments à comparer ou étudier sont de même nature? Moi j'ai dit, quel rapport peut-on établir ou exister entre ces deux règles sociales? Parce que le droit est une règle sociale, la morale aussi en est une. Et Madame Claire a très bien démontré dans son introduction que les deux sont des règles sociales. Donc cherchez souvent à les mettre ensemble et trouver un moyen de faire une problématique globale pour éviter les et à l'intérieur. Sauf si vraiment vous êtes écouté. Trouvez un élément qui les met en valeur, mais tous les deux sous un même prisme afin, n'est-ce pas, d'avoir un problème problématique qui vous évite de balbutier. Est-ce que nous sommes d'accord? Bien, j'étais au niveau du problème. Faites simple. Ce sujet laisse transparaître le problème de. Ce sujet pose le problème de. Étudier tel sujet renvoie à parler de. Nous sommes dans le problème. Après le problème, dès lors, on est dans la problématique. Parce qu'en droit, on n'aime pas trop le si, c'est pas le problème. Parce que si vous voulez dire que c'est une éventualité, tu n'es pas sûr. Vrai ou faux? Si vous voulez dire que c'est une éventualité, si l'on peut dire que ça veut dire qu'on ne peut pas aussi dire. Et le côté choisit toujours ce qui est mauvais. Dans le côté, non, on aime toujours prendre ce qui est bon. On ne prend jamais ce qui est bon. On ne donne pas trop le choix. Si vous donnez le choix, non, on va créer notre choix. Vous ne donnez pas trop le choix. Pas très conseil. Bonjour à tout le monde. Alors, nous pouvons commencer par le devoir d'hier. On consacre quelques minutes. Mais je n'ai pas oublié. Mais de toute façon, chaque matin, je rappelle d'abord mes devoirs. Hier, c'était les devoirs de sensibilisation par rapport à la protection de l'environnement. Mais ne soyez pas effarouchés. Ceux qui ont déjà leur devoir, après qui ont cherché, ils vont deux choses. Bien. Donc, ne faites pas comme si. Après la prise en compte du problème, j'ai dû présenter la problématique avec une phrase. Dès lors, vous annoncez tout le problème. Bien sûr, elle ne doit rien pas de la position. Et aussi, j'ai eu quelques soucis dans le profond avec vos transitions. Parce qu'il y a des transitions qui ne sont pas présentatrices. Parce que dans l'introduction, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on
on fait l'introduction, on présente. Les éléments se font dans le corps du devoir. Donc, les éléments tels que ainsi, cependant à l'introduction, ça ne sonne pas très vrai. Ça sonne. Parce qu'en fait, on ne peut pas présenter en expliquant. Ce n'est pas possible. Présenter voudrait dire qu'on étale ce sur quoi on va travailler. Quand on dit ainsi, on est déjà dans quoi? De l'explication. Et quand on dit cependant, on est déjà dans quoi? En contradiction. C'est-à-dire que tu as dit à contradiction, toi-même à l'introduction, on te dit encore comment? Quand tu dis cependant à l'introduction, on fait comment avec toi? On continue. Cependant, veut dire que tout ce qui est envoyé comment? Tout ce qui est envoyé les confidences, c'est déjà faux. Par rapport à ce que tu vas venir dire après. Un terme comme ça, comme les ainsi. Et cependant, à l'introduction, c'est très peu conseillé. Sinon, même c'est bête. Il y a des connecteurs logiques. Toutefois, par ailleurs, par-delà, néanmoins. En outre terme. Ensuite. Pratique dans la mesure où il se veut aussi pratique dans la mesure où il nous permet de voir leur impact. Il nous permet de voir leur impact. Il nous permet de voir leur impact. Il nous permet de voir leur impact dans l'organisation et l'encadrement de la vie en société. Il permet de voir aussi un impact dans l'implémentation et l'encadrement de la vie en société. L'implémentation et l'encadrement de la vie en société. Point. U égale ce qui précède, U égale de ce qui précède, U égale de ce qui précède, U égale de ce qui précède, nous aurons à développer, U égale de ce qui précède, nous aurons à développer la présente problématique, eu égard de ce qui précède, nous aurons à développer la présente problématique. La présente problématique sous l'angle d'un rapport harmonieux, sous l'angle d'un rapport harmonieux, sous l'angle d'un rapport harmonieux, entre parenthèses grand 1, sans amenuiser, qui vient du verbe amenuire, qui vient du mot menuiser, c'est-à-dire sans diminuer. Sans amenuiser. C'est en un seul mot, amenuiser. Sans amenuiser leur rapport spécifique. Entre parenthèses, sans amenuiser leur rapport spécifique. Entre parenthèses, voilà. C'est un exemple d'introduction. Parce que l'introduction, c'est quoi? 4 lignes. 5 lignes.
pas dit d'écrire beaucoup comme moi, mais les passages que tu veux, comme vous l'avez vu là. Votre introduction, c'est au moins, si vous êtes balancé, au moins 12 livres. Ça va prendre 24 minutes. Ça dépend de deux choses, la réflexion, la culture juridique. Du moins, il faut traverser la moitié de la feuille. Bon, c'est mieux, traverser la moitié de la page. Il faut traverser la moitié de la page dans tous les cas. Non, ça c'est une question de culture, de lecture. Si vous ne lisez pas, vous ne pouvez pas avoir les arguments. Si vous ne l'exercez pas, vous ne pouvez pas. Il faut s'exercer. Plus tu t'exerces, plus la pratique augmente, plus les thèmes augmentent, plus la facilité aussi augmente. Il faut vous exercer. Et ça, c'est parce que c'est vous. Parce que si je serais par exemple dans un enseignement classique de Master 2, ça aurait changé. C'est le manque. Cet temps Master 2 aurait été encore plus long. L'introduction du mathèse, c'est 59 pages. Oui, l'introduction. Bien sûr, je parle de page 59. Je suis à 459 pages, matériel complet. Oui. 459, voire 500 pages. Là, je ne compte pas la bibliographie, les annexes, pas de ce que j'ai rédigé. Dans son bibliographie, l'annexe, les machines de bureau, on trouve à 530, 545. C'est la pratique, plus pratique. C'est comme quand tu joues au ballon. Si tu joues le 2 aujourd'hui, demain tu pars, si tu vas jouer 2, tu vas à 4, après demain tu es à 6, ainsi de suite. C'est pareil. Donc exercez-vous. Bien, quel est taillé? Gantin, qu'est-ce qu'on a dit? Gantin. L'existence des rapports harmonieux entre ces deux règles sociales. L'existence des rapports harmonieux entre ces deux règles sociales. L'existence. Oui, majuscule. L'existence des rapports harmonieux entre ces deux règles sociales. L'existence des rapports harmonieux entre ces deux règles sociales. Vous avez dit, mon titre n'a pas de verbe conjugué, n'est-ce pas? Dans les titres, il n'y a pas de verbe conjugué, c'est en majuscule, on les soumet. Dans le conjugué, jamais dans les titres, jamais. Les titres est neutre, on ne le conjugue pas. L'existence des rapports harmonieux entre ces deux règles sociales. Grand A. Une harmonie de par leur nature. Une harmonie de par leur nature. Grand A. Une harmonie de par leur nature. Une harmonie de par leur nature. De par leur nature. De par leur nature. Mais il y a quoi? C'est par leur application. Par leur. C'est ça. Le fait que j'ai mis de par leur nature. Petit 1. La nature du droit, 2 points, règles sociales. Là-bas, ça peut s'écrire en minuscule, parce que j'ai dit que c'était l'exemple déjà. Les petits MG peuvent s'écrire en minuscule. La nature du droit, 2 points, règles sociales. Petit 2, la nature de la morale, 2 points, règles sociales. Vous voyez qu'ils ont la même nature, n'est-ce pas? Bien.
nature de la morale, 2 points, règles sociales. N'écrivez pas 2 points. Mettez 2 points, n'écrivez pas 2 points. Grand B, une harmonie de parleurs-objets et leur cadre, parleurs-objets et leur cadre d'application. Une harmonie de parleurs-objets et leur cadre d'application. Une harmonie de parleurs-objets. Mais tu voulais que disent que de parleurs-objets, là, tu t'en sors. De parleurs-objets et leur cadre d'application. De leur cadre d'application. Petit 1. Petit 1. L'objet commun. L'objet là sera quoi? Ils étudient quoi? Non, pas la société, ils étudient quoi? La morale, le droit étudie quoi? Ils étudient les rapports des hommes. Pourquoi vous étudiez l'homme? Donc c'est le même objet. L'objet commun. 2 points, l'homme. L'homme. Ou en mieux, vous pouvez mettre les rapports entre eux, les hommes. J'ai dit l'objet commun. N'est-ce pas? 2 points, les rapports entre les hommes. C'est-à-dire que le droit comme la morale, vous étudier les rapports qui existent entre les hommes, entre les hommes. Petit 2, un cadre d'application identique. Petit 2, un cadre d'application identique. Ça s'applique où? Le droit s'applique où? Et la morale s'applique où? Bien. C'est quoi, ce sont les règles sociales. Un cadre d'application identique, 2 points, la société. Ouais, quand le correcteur voit ça comme ça, il ne vous lit même plus. Il comprend à travers les titres que vous l'avez dit. Il vous comprend aisément. Grand 2. Grand 2. Grand 2. La prise en compte des rapports. Les rapports comment? Grand 2. La prise en compte des rapports spécifiques. Grand 2. La prise en compte des rapports spécifiques entre ces 2 règles sociales. La prise en compte des rapports spécifiques entre ces 2 règles sociales. La prise en compte des rapports spécifiques entre ces 2 règles sociales. La prise en compte. La prise en compte. Bien, est-ce que ça va? Grand A. Qu'est-ce qui va les rendre distincts ou spécifiques? Premièrement, c'est quoi? Ce sont leurs caractères. Grand A, une spécificité de par leur caractère. Quant à une spécificité de par leur caractère, oui, une spécificité de par leur caractère, une spécificité de par leur caractère. Quels sont leurs caractères? Et quand tu les caractères, caractères généraux et caractères spécifiques. Petit 1, les caractères généraux.
peut-être une sensibilisation. Par contre, ceci vient ailleurs, on peut utiliser d'autres choses. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'en dehors du fait que la mortalité des populations elles-mêmes doivent changer, il faut aussi que l'État et le gouvernement. Petit 2, les caractères spécifiques. Quels sont ces caractères généraux du droit? Quels sont les caractères généraux du droit? Il est général, c'est-à-dire s'applique à tout le monde. Il est obligatoire, nous sommes d'accord. Il est modeste, il est abstrait, nous sommes d'accord. Par contre, la morale, elle est comment? Elle est idéale, elle est fictive. Là, il y a bien un cours de morale un jour. Il y a bien un cours de la morale. C'était pas. Donc, la morale, elle est comment? Elle est idéale, elle est fictive. Elle relève, comme l'a dit Madame Claire, de la fiction, de la conscience personnelle. Nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Donc les caractères sont comment dit différents. Les caractères spécifiques, par contre, sont lesquels? Les caractères obligatoires et coercitifs. Caractère obligatoire. Ça voudrait dire que le droit s'applique à tout le monde. La coercition renvoie à la sanction. Le droit de parenté, c'est que les autres règles sont comme la morale, une sanction qui relève de la conscience personnelle. Ou encore du droit naturel qu'on appelle généralement le karma. Si tu ne fais pas la nature, la nature peut être après 200 ans. Le droit n'a pas le temps pour attendre 200 ans. Le droit c'est ici maintenant. Ipso facto. Inc et nunc. Tu fais, le droit aussi agit. Là. On t'attend pas demain. Bien. Grand B. Une spécificité de parleur sanction. Une spécificité de parleur sanction. De parleur sanction. Alors, de par l'existence de la sanction. Une spécificité de par l'existence de la sanction. Une spécificité de par l'existence de la sanction. L'existence de la sanction. Maintenant, petit 1. Petit 1. La sanction directe du droit. Le droit a une sanction directe qui est effective, n'est-ce pas? Elle est directe. La sanction directe du droit. Petit 2. La sanction relative de la morale. La sanction relative de la morale. Avant l'arrivée de la démocratie au Togo, le président a impulsé le fait. Est-ce que là ça va? Vous n'allez plus jamais dire dans vous. On ne connaît pas rédiger plus jamais, même Dieu l'a voulu. Oui. Quand vous avez dit une situation qui a posé 10 points dans une situation en mode Dieu formé. Quand c'est mot de 10 points, justement, entre 7 et 9 points, vous faites une dissertation avec certains éléments. Là-bas, ce n'est pas grand 2, là-bas, c'est grand A, grand B. Uniquement. Nous sommes d'accord. Et lorsque la dissertation porte sur entre 7 et 9 points, l'introduction aura 3 parties seulement. Définition des termes clés, problématiques et annonce du plan. Je vais entrer le plan en grand A et en grand B. Nous sommes d'accord. Et lorsque il y a 10 points, ça se rédige comme on vient de le faire. En bon et due forme. Ajouter maintenant les chapeaux introducteurs, les transitions, ainsi de suite. Comme on l'a vu hier. D'accord. Est-ce que ça va? Est-ce que là ça va?
Vous commencez à voir ce qui nous attend. Les n'étiez pas là hier. Bien, je comprends. Alors, transition, j'ai dit, se font entre les parties. Ça voulait dire quoi? Comme votre plan est institué. N'est-ce pas? Donc, je suis avec vous. Voilà. N'est-ce pas? Vous mettez l'idée ici. Nous sommes d'accord. Il y a une idée ici. Il y a une partie de là. Vous faites un chapeau ici. Qui nous présente le grand A et le grand B. Nous sommes d'accord jusque-là. Bien. Quel est votre argument ici? Dans le vous mettez le titre. Vous énoncez le petit 1, le petit 2, vous faites pareil, un autre chapeau. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que quand vous avez l'idée là, dans le temps, vous êtes au petit 2, vous soulignez. Si vous avez le petit 1, le petit 2 que vous voulez présenter, vous l'annoncez. Prenons un cas de figure, grand thème, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà. Ça, nous te gagnons, n'est-ce pas? La prise en compte des résultats des rapports entre ces deux sociales se vérifie à travers. Qu'est-ce qu'on a dit en grand A? Une harmonie de parole nature entre parenthèses grand A et une harmonie de parleur, objet et cadre d'application entre parenthèses grand B. Jusque là, ça va. Bien. Maintenant, tu as donc mis ici grand A, une harmonie de parleur nature. Tu fais un chapeau. Il sera question pour nous, dans ce paragraphe, dans cette partie, de parler précisément de la nature du droit et, entre parenthèses, petit 1, et de celle de la morale, entre parenthèses. Est-ce qu'on se comprend encore? Bien. Petit 1, la nature du droit. Nous sommes d'accord. Nous racontez votre français et votre droit à l'intérieur. Nous sommes d'accord. La dernière phrase du monsieur, si vous écrivez, c'est-à-dire la dernière phrase de ce monsieur, doit être une personne qui annonce le petit livre. En plus de la nature commune, en plus de la nature du droit, comme élément commun, il y a aussi la nature de la morale. Transition. Vous avez vu déjà. Et vous faites ça partout jusqu'à la fin. J'ai dit hier que si vous n'avez pas possibilité de faire petit 1, petit 2, que ça va vous causer des problèmes, vous pouvez faire ceci. Et notre approche, grand 1, grand A, grand B, grand 2, grand A, grand B. Mais entre grand A et grand B, nous avons la transition. Et dans le grand B, il faut annoncer le grand 2, il faut avoir la transition ici. Et plus de là, il faut avoir une transition. Parce que le problème, c'est quoi? Si vous commencez avec petit 1 ici, vous devez mettre ça partout. Comme j'ai fait là. Ne faites pas grand 2, grand A, petit 1, petit 2, grand B, petit 1, petit 2. Vous devez faire grand 2, grand A, grand B, 1, 1. Il y a des problèmes. Si vous commencez, vous finissez. Si vous ne pouvez pas, vous ne commencez pas avec vous laisser dans la paix du Christ. Le problème, la paix. La paix est bien. Pardon. Est-ce que là, ça va, madame? C'est bon. Bien. Deux grandes préoccupations. On avait quoi d'autre à faire? Le sujet sur les droits subjectifs, n'est-ce pas? Allons-y rapidement. Avant que les délégués vous disent qu'il est l'heure. Le sujet, c'était quoi? Les droits subjectifs. C'est ça, n'est-ce pas? Problème. Le problème sera lequel ici? N'est-ce que ton problème était lequel? Tu n'as pas fait le plat.
Tu n'as pas vu le problème. Bien, qui s'essaye? T'as un problème, s'il te plaît. Qui a essayé? Les droits subjectifs. Lorsque le sujet porte sur les articles quoi? Les articles quoi? Les articles quoi? Définis ou indéfinis? Les articles quoi? Définis ou indéfinis? Le article quoi? Un article quoi? Un article quoi? Bon, on dit un garçon t'a cherché ici. Un garçon t'a cherché ici. Vous parlez de quoi? Le gars là t'a cherché ici. Défini. Défini. Le, là. Elle a posé son article défini. Une article indéfini. Les articles quoi là? Défini. Les articles définis. Lorsque je porte sur le sujet avec le pluriel les, ça veut dire que le pluriel porte sur quoi? L'identification. L'identification. Quand le sujet au pluriel, ça porte soit sur l'identification, soit sur la détermination, mais beaucoup plus sur quoi? L'identification. Parce qu'on veut trouver la personne et son nom, il faut qu'on trouve exactement de quoi il s'agit. On dit les droits subjectifs. Le problème sera dans lequel? L'identification des droits subjectifs. Tu as compris ça comme ça, mais tu as vu. L'identification des droits subjectifs. Ça, c'est notre problème. C'est le sujet 2 qui porte sur les droits subjectifs. Donc, sujet, les droits subjectifs. On a commencé à corriger déjà. Je suis dans la correction. Sujet, les droits subjectifs. Problème, l'identification des droits subjectifs. Problème, l'identification des droits subjectifs. Problème, l'identification des droits subjectifs. Vous voyez comment vous prenez ce courant de manière générale relativement. On ne force rien dans la paix du Christ. Et Christ voit comment ça sort seul. Le bagarre. Si on a dit problème d'identification, problématique, qu'est-ce qu'on va dire? Identification des droits subjectifs, problème, problématique. Problématique. Quels sont les droits, ou alors quels sont les différents droits subjectifs? Quels sont les différents droits subjectifs? J'ai dit que les droits subjectifs envoyés à quoi? Un ensemble de prérogatives reconnues soit à un individu, soit à un groupe d'individus dont le non-respect est sanctionné par l'ordre public. Pourquoi? Parce que les droits individuels s'expriment toujours dans la société. Donc, les droits individuels eux-mêmes sont régis par l'ordre commun public ou par le droit objectif. Parce que j'ai dit que le droit objectif, c'est le droit de l'État. Le droit subjectif, c'est le droit des individus. Vous avez le droit d'aller et venir, n'est-ce pas? Vous allez où et vous venez où? Dans l'État. Vous savez que quelqu'un peut vous donner un couvre-feu sur votre droit d'aller et venir. Là où il faut. Si vous voulez le couvre-feu, la sanction vous attrape. Comme par c'était que l'année 2019, où il y a eu le Covid. On a dit qu'on fermait tous les bars. Même comme les gens buvaient, les bars fermés. Les gens buvaient dans les bars, c'est-à-dire que là on crée une porte derrière, ouvre la porte ici fermée, mais tu entends les voix, tu ne vois personne. Les gens ont commencé à créer les bars dans les maisons. Bien. Alors, quels sont ces différents types de droits subjectifs?
Moi, je suis avec toi, merci, je suis avec toi depuis là. Tu as vu quoi en grandeur? Ta problématique, c'était laquelle? Tu aurais dit quelle conception peut-on avoir dans ce négatif? Oui. Parce que là, tu veux tout mettre à l'intérieur. Alors, en grandeur, on aura quel type de droit? Le droit patrie, le droit grandeur, l'existence de droit patrimonial. Le protocole de Kyoto a prévu pour les concernés la possibilité de recourir à des mécanismes de texte L'existence de droit en patrimonial. complément des politiques évaluées qui devront être en œuvre au plan national. Ainsi, Vous donnez le grandeur, le grandeur. Demain, vous me mettez ça. Vous mettez grand, le grand A et le grand B. Hein? Et dit grandeur, les droits comment? Grandeur, les droits extra. Allez donc mettez ça, vous venez avec demain. Venez avec ça demain. Extra patrimonial. Sur les notions. Est-ce que c'est moi qui fais le coup? Si, vous pouvez en avoir sur moi, il n'y a pas de souci. Vous allez donc supporter l'humour. Est-ce que vous éliminez c'est quoi? Même si c'est la bonne page, pour vous, c'est un problème. Vous pensez que quoi? Bonne page, pour vous, c'est un problème. Non, il ne peut pas condenser, ça c'est déjà le condensé qui est bonne page. Nous sommes dans le droit, en principe, c'est un gros tribunal. C'est peut-être cette différence là-bas, c'est ce que j'ai parlé. Parler et écrire, c'est deux choses différentes, mais pas pareil. Donc, en plus de ce sujet, vous avez notre devoir. Nous devons travailler. Oui. L'application de la loi dans le temps. Ou alors l'application de la loi. Je préfère. L'application de la loi. Dans l'humeur, on va essayer de voir comment faire un commentaire d'article. On va corriger, n'est-ce pas, le sujet. L'application de la loi. C'est le sujet. Introduction, plan détail. On se voit demain pour cela. Je vais vous montrer comment très possible un devoir de commentaire d'article. Nous devons juste commentaire d'article. Je verrai comment faire.